Paris est le centre de l'activité française. Mais on ne peut pour autant oublier que les 4/5 de la population vivent et travaillent en province. Parmi tous ceux que leur activité professionnelle tient éloignés de la capitale, il faut citer en premier lieu les paysans. La campagne française est encore pleine de petites exploitations comme celle-ci. Elles sont le témoignage vivant de son passé agricole. On y vit en famille, souvent pauvrement, dans l'inconfort et dans l'absence d'hygiène. Le matériel est parfois plus que rudimentaire. Pourtant, comme ici en Auvergne, ce type de vieux paysan demeure très attaché à ses habitudes. Possédant non pas un seul domaine, mais plusieurs lopins de terre, souvent éloignés les uns des autres, il cultive un peu de tout, pratiquant ce qu'on nomme la polyculture. Ce qu'il ne consomme pas lui-même est vendu dans les marchés qui se tiennent à jour fixe sur une place de la ville la plus proche. Voici l'un de ces marchés dans le Midi, à Albi. On y vend surtout des volailles. Un peu partout, les paysans se groupent pour apprendre des techniques nouvelles et acheter du matériel moderne. Beaucoup, sans doute, devront quitter la terre et laisser la place aux plus jeunes. Mais grâce à ces derniers, l'agriculture française s'adapte peu à peu aux exigences de notre époque. Plus que jamais, les riches terres à blé du nord de la Loire sont le grenier de l'Europe. Mais la France n'est pas seulement un pays agricole. Ouverte sur la mer au nord, à l'ouest et au sud, elle dispose de côtes très variées. Les longues plages y succèdent aux falaises. Et chacune de ces régions maritimes fait vivre une population de caractères différents. Examinons le cas de la Bretagne. À elle seule, cette province fournit à la France la moitié de ses pêcheurs en haute mer. L'équipage d'un bateau de pêche fait ici son retour vers le port. Le patron retrouve toujours avec plaisir les rues étroites aux maisons de pierre peintes en blanc. Mais toute l'activité de la petite ville se concentre autour des bassins. Après avoir été déchargé, le poisson est ensuite vendu à la criée. Selon l'importance de la pêche, les prix montent ou baissent. Mais le produit est toujours partagé entre le patron et ses marins, sans oublier la part qui revient à l'entretien du navire. Les femmes, elles, sont pour la plupart employées dans les usines de conserve. Ici, une usine de conserve de sardines. Autre région, autre façon de vivre. Le petit port de Collioure, que nous découvrons ici, est situé sur la Méditerranée, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Ici, la pêche n'est qu'un supplément. Beaucoup de marins possèdent, dans la montagne toute proche, quelques vignes qui les cultivent toute l'année.
Maintenant, les champs de neige sont équipés et l'on construit sans cesse de nouvelles stations. En dépit de leurs activités diverses, les petites villes de province ont conservé souvent une architecture, des coutumes et un rythme de vie qui les distingue des grandes agglomérations. Dans bien des cas, les murailles qui les abritaient autrefois restent comme pour les protéger d'une évolution trop rapide. Mais revenons en Bretagne pour visiter une petite ville vraiment loin de Paris, en esprit sinon en kilomètres. Cette petite ville se nomme Dinan. Regardons vivre ses habitants. Le décor de la vie quotidienne n'y a pas beaucoup changé depuis des siècles. Au centre de la ville, on découvre de vieilles enseignes. Et les poissonniers, les bouchers sont restés aux mêmes endroits que par le passé. Puis les hommes se retrouvent au café le plus proche pour tuer le temps, comme on dit. Et les jeunes les imitent. Parfois, en écoutant un disque, l'un d'eux rêve aux plages du Midi. I'm a man.